kiss. It doesn't make sense to anybody else. Who cares if you're all I think about? I've searched the world and I know now it ain't right if you ain't lost your mind. Yeah, I don't want easy, I want crazy. Are you with me, baby? Let's be crazy. Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour une vidéo que j'ai pas encore faite sur la chaîne. Donc c'est une vidéo qui m'a été un petit peu inspirée d'un côté par Thibou, donc de la chaîne Book Me Thibou, et aussi un petit peu par Audrey de Littrice Passionnée. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et j'avais aussi vu ce principe sur Facebook je crois, mais je sais absolument plus qui l'a inventé exactement. Donc je vais faire mes petites recherches avant de vous poster la vidéo et je vous le remettrai en barre d'infos. Mais comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je viens vous parler d'une book jar. Donc qu'est-ce que c'est qu'une book jar? Et bien c'est tout simplement pas une boîte, mais voilà, une jarre avec pour choisir donc des livres. Et moi j'ai choisi de la centrer pas sur ma palle, mais sur ma palle de saga en cours. Donc c'est pour ça que c'est un peu inspirée de Thibou, parce que Thibou elle l'a fait spéciale palle urgente, et en même temps Audrey en ce moment fait des vidéos sur ces sagas qu'elle a en cours et qu'elle a aussi à foison comme moi. Et du coup voilà, je me suis dit pour lire par exemple par mois un tome de saga qu'il faut que tu termines, pourquoi pas faire une book jar. En plus je trouvais ça super joli, et voilà, il y a des sagas par exemple ça fait super longtemps qu'ils m'attendent dans ma palle, et du coup chaque fois que je les vois je dis oh non, parce que voilà, il y a des livres que je viens de recevoir ou dont on parle en ce moment qui me font plus envie. Et du coup pour remédier à ça, pour essayer un peu d'éliminer toute cette palle de saga en cours qui est énorme, je crois que ça fait à peu près 50 livres, je crois, enfin 50 sagas en cours, c'est juste pas possible. Je crois qu'il y a bien le 3/4 bien tassé, ou peut-être la moitié, je sais pas, j'ai pas compté, de ma palle qui est composée de sagas, et les tomes 1 je vous en parle même pas. Donc voilà, on va parler de ça aujourd'hui. Alors vous allez voir, ma jarre est encore vide, elle est là. Donc c'est une petite jarre en... Alors j'ai triché, hein, moi je l'ai acheté, voilà, j'ai juste acheté un petit bocal comme ça, une petite bonbonnière. J'ai juste rajouté un petit nœud en dentelle blanc. Donc voilà, dans les tons de ma chambre, c'est des petites bonbonnières, si ça vous intéresse, que moi je trouve chez Action pour 50 centimes. Donc voilà, ça vaut absolument rien. Et enfin si, c'est de la très bonne qualité, mais ça vaut rien en sous, je veux dire. Et donc du coup, moi j'ai rajouté un petit nœud pour que ça fasse joli. J'ai déjà plusieurs jarres comme ça dans ma chambre qui me servent de déco. Il y en a une dans laquelle j'ai rangé des rouges à lèvres, d'autres des vernis à ongles, enfin voilà. Et là j'avais envie d'une petite jarre donc pour mettre des livres. Donc vous voyez, elle est encore vide parce que je n'ai pas encore pris le temps d'écrire tous les livres en fait sur des petits papiers pour les mettre dedans. Donc je sais, c'est pas bien. J'aurais bien voulu prendre le temps de le faire avant de vous tourner cette vidéo, mais malheureusement mes partiels voilà, ont déjà commencé. Ça approche vraiment à grands pas là. Plus on sent fin juin arriver. Et du coup voilà, j'ai vraiment pas eu le temps, mais je voulais vous tourner la vidéo pour pouvoir vous la poster. Et donc voilà, plutôt que de pas avoir de vidéo, voilà, je voulais vraiment vous la faire. Je pense que vous m'en tiendrez pas rigueur qu'il n'y ait pas les petits papiers dedans. Donc voilà, néanmoins je vais vous parler donc de ces sagas qui sont en cours. Alors on va passer rapido hein, parce que je vous dis, il y en a vraiment beaucoup. Donc si vous voulez les voir plus en détail, j'ai fait un article, enfin même un onglet sur mon blog. Donc pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà pour ma petite jarre. Alors je vais la poser, je vous remettrai une photo sur Facebook quand j'aurai pris le temps de faire tous les petits papiers. Donc voilà, alors vu que là on est bien la mi-juin bien passée et que j'ai pas encore eu le temps de faire mes petits papiers, je pense que je vais commencer cet été. Donc voilà, je vais avoir 2 mois rien que pour moi, un peu mes derniers, comme dirait ma mère, mes derniers mois de liberté, parce qu'après l'année prochaine c'est le diplôme. Donc bon, je pense pas non plus sortir diplômée en juillet et aller travailler en août, hein, ça serait bien, mais vu la conjoncture actuelle, si je trouve du travail tout de suite, je pense que ce serait une réponse à mes prières, hein, comme on dit. Mais et donc voilà, en gros c'est un peu mes derniers 2 mois de vacances on va dire, parce qu'après quand je serai infirmière j'aurai pas 2 mois de vacances, hein, faut pas rêver.
Donc je pense en profiter pendant ces vacances. Donc je commencerai certainement vers le mois de juillet. En tout cas, je vous en reparlerai sur Facebook ou pourquoi pas en vidéo, je verrai bien. Donc voilà, alors je vais vous présenter tout de suite les sagas. Donc j'ai bien sûr mon article sous les yeux parce que je ne les connais pas toutes par cœur. Donc dans cette jarre, on retrouvera les 2 derniers tomes de la saga Les Loups de Mercy Falls, donc de Maggie Stiefvater. Donc le tome 2 c'est Fièvre et le tome 3 Fusion, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc on retrouvera ces 2 livres là qui sont dans ma palle en format papier et qui m'attendent depuis bien longtemps. On trouvera aussi le dernier tome de la saga The Luxe de Anna Godbersen, donc qui est vénéneuse. J'avais adoré les 3 premiers tomes et j'ai mis super longtemps à acquérir le tome 4. Et au final, il m'a été offert par une amie et voilà, et toujours pas lu. Donc j'ai très peur de devoir relire toute la saga en entier. Donc on verra bien. Il y a aussi les 2 derniers tomes, enfin le tome 2 et 3 de la saga Chronique des Enchanteurs de Camille Garcia et Margaret Stoll, donc 17 lunes et 18 lunes qui m'attendent dans ma palle papier et 19 lunes qui m'attendent dans ma palle e-book, donc que j'ai pas encore acquis parce que tout simplement j'ai pas lu 17 lunes et 18 lunes, donc j'ai pas encore acheté 19 lunes, donc si j'aime je l'achèterai et si j'aime moins je le lirai en e-book ou peut-être que je l'arrêterai, je sais pas, parce que moi j'avais beaucoup aimé le tome 1. Mais il paraît, voilà, après j'avais lu des chroniques où il disait que c'était pas folichon après, donc on verra bien. Ensuite, il y aura donc dans cette book jar en format e-book le tome 2 et 3 d'Intuition de Rachel Ward. Donc voilà, un livre aussi que j'avais beaucoup aimé, je crois que j'avais lu avant mes débuts sur la blogo. Ou peut-être un petit peu après, enfin peut-être au début. J'avais beaucoup aimé le tome 2, le tome 1, pareil, le tome 2 et le tome 3, je les ai pas en papier mais je les ai en e-book. Donc voilà, ils y seront dans cette book jar. Ensuite, on retrouvera aussi, alors je crois que c'est le tome 3, 4, 5 et 6 de La Maison de la Nuit de P.C. Cast et Christine Cast. Donc je sais pas, vous les voyez derrière normalement. Ah non, même pas 3, 4, 5 et 6. Si, je crois que c'est ça que j'ai dit. Bref, 4 tomes quoi, jusqu'au tome 6 qui me reste donc en papier à lire voilà, dans ma palle. Ensuite, il y a Beautiful Dead d'Eden McGuire. Donc, une saga pareil que j'ai lu au tout début de la blog. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Il y a 4 tomes. Et je crois que c'est le 2 et le 3 que j'ai en e-book, si je me trompe pas. Alors ensuite, il y a A comme association d'Eric Lhomme et Pierre Bottero. Donc j'avais lu les 3 premiers à la médiathèque. Et il faudrait absolument que j'emprunte la suite. Mais je crois même que je les ai en e-book, si je dis pas de bêtises. Je crois que je vais avoir le 4 et le 5 en e-book. Donc pareil, je les mettrai dans cette jarre. Vous voyez, il faut vraiment que je fasse le tri. Que je vois ce qu'il faut que j'emprunte ou ce que j'ai en e-book. C'est pour ça que j'ai vraiment pas eu le temps de faire les petits papiers. Ensuite, on a Chronique de la fin du monde, donc de Suzanne Bess Pfeffer. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes que j'ai adorés. Et il faut que je lise le dernier tome de cette trilogie. Et je crois, oui, je l'ai en e-book. Donc il faut absolument que je le lise. Ensuite, il y a la duologie, ça se dit pas, je crois. Si, peut-être, je sais plus. Donc Humaine de Rebecca Maisel. Donc le tome 1 que j'avais emprunté à la médiathèque. Tome 2 que je n'ai pas d'ailleurs. Alors je ne sais pas ce qu'il va faire là. Parce que ça aurait dû être dans une autre catégorie, c'est pas grave. Peut-être que je l'aurai en e-book d'ici là. De toute façon, vous allez voir, il y a tellement de livres que c'est pas bien grave. Ensuite, on a Confession d'une accro du shopping, donc de Sophie Kinsella. J'ai lu les 3 premiers. Les autres m'attendent dans ma palle, donc les 3 suivants, donc qui seront dans cette book jar. Ensuite, on a la saga Penelope Green de Béatrice Beauté. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes. Oui, c'est ça. J'ai lu le tome 3 et le tome 4 dans ma palle. Et ben, le tome 5 n'est pas encore sorti, donc je risque pas de le lire, mais j'en ai encore 2 à lire pour l'instant, donc pareil, ils seront dans cette jarre. Ensuite, on retrouve la saga Chronique du monde émergé de Licia Troisi, dont j'ai lu le tome 1, et j'ai le tome 2. Par contre, je n'ai pas encore le tome 3, donc ce sera le tome 2 qui sera présent dans la jarre. Après, on a Glitch d'Ezra Anastasiou, donc j'ai lu le tome 1, que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai le tome 2 qui m'attend en e-book, et j'ai toujours pas acquis le tome 3, mais d'ici là que j'ai lu le tome 2, hein, comme on dit, on a le temps. Ensuite, on retrouve Infernité, donc la saga de Brody Ashton, donc, qui compte 2 tomes. J'ai bien lu le tome 1. Le tome 2 est dans ma palle.
J'ai failli le lire là, il n'y a pas longtemps, j'ai failli le commencer. Et au final, je ne l'ai pas commencé parce que j'ai vu, alors je ne sais plus sur quelle page Facebook, j'ai revu, en tout cas parce que je l'avais déjà lu, que le tome 3 ne sortirait pas aux éditions Macadam. Et du coup, j'étais tellement en colère que je l'ai rangé parce que je me suis dit, bah voilà, à quoi ça sert que je lise un livre si au final, je vais rester sur ma faim et que les éditions sortiront pas la suite. Donc ça m'a un peu coupé dans mon élan. Mais je le lirai parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1. Ensuite, on a 4 filles et un jean de Anne Brachard. Donc j'ai bien lu les 4 premiers tomes il y a une éternité. Mais j'ai pas encore lu le tout dernier tome parce que quand il est sorti, bah, j'ai mis un petit peu de temps aussi à l'acquérir. Ensuite, on a Les filles au chocolat, donc de Cathy Cassidy. J'ai lu les 3 premiers, les 3 comme ça. J'ai lu les 3 premiers. J'ai lu aussi le tome 3,5, vous savez, entre le 3 et le 4. J'ai le tome 4 qui m'attend dans ma palle e-book. Et j'ai pas encore le tome 5 parce qu'il n'est pas encore sorti à l'heure où je vous parle. Après, on retrouve Les vampires de Manhattan de Melissa de la Cruz. Donc, j'ai lu 5 tomes sur 7. Et donc, les 2 derniers tomes m'attendent aussi dans ma palle papier. Ils sont là-bas. Là-bas. Donc, ils m'attendent sagement. Après, autre saga de Melissa de la Cruz, c'est Les filles au père. Donc, qui compte 4 tomes. J'ai lu le premier et j'ai le 2 et le 3 qui m'attendent dans ma palle. Mais je n'ai pas encore le 4e. Donc, ça sera le 2 et le 3 qui seront dans cette book jar. Ensuite, pareil, une nouvelle saga de Melissa de la Cruz, c'est La famille Beauchamp. Donc, les sorcières de Northampton. J'ai lu le tome 1, j'ai le tome 2 dans ma palle et le tome 3 n'est pas encore sorti. Donc, ce sera le tome 2 qui sera dans cette book jar. Ensuite, on retrouve la saga d'Harry Divine de Brida Spain. Donc, qui est une trilogie. Donc, j'ai lu le tome 1, j'ai les 2 autres dans ma palle. Donc, voilà, ils m'attendent sagement eux aussi. Ensuite, on a Comment se débarrasser d'un vampire amoureux de Bess Fantasky, donc qui compte 2 livres. J'ai lu le premier et donc le deuxième et dernier livre m'attend aussi sagement dans ma palle. Après, on a 50 nuances de Grey de E.L. James, donc j'ai lu le tome 1 et j'ai les 2 autres en e-book. Donc voilà, il faudrait que je les lise pour finir cette saga. Ensuite, on a la saga Intruse de Nicolas Jaillet, donc qui compte 2 tomes. Donc pareil, j'ai lu le tome 1, il faut que je lise le tome 2 qui s'appelle Clandestine. Ensuite, on retrouve Insaisissable de Tara Mefi. Donc pareil, vous allez vous rendre compte, j'ai lu le tome 1, j'ai le tome 2 et 3 dans ma palle, e-book d'ailleurs, qui m'attendent. Il y a beaucoup de livres qui m'attendent sagement, hein. Vous allez vous en rendre compte. Et j'ai aussi lu beaucoup de tome 1. Ça, c'est vraiment tout moi. Ensuite, bien sûr, il y a Divergente de Véronique Ross, le tome 3 qui m'attend. Mais j'ai pas envie. J'ai envie, mais j'ai pas envie, alors je le lis pas. Des moments, je le prends, je le feuillete, mais j'ai pas envie, parce que j'ai pas envie que ce soit fini, donc je le repose. Donc voilà, je ne sais absolument pas quand est-ce que je vais le lire, mais voilà, je suis très heureuse de l'avoir, en tout cas en livre papier, je vous rappelle, c'était Chloé qui me l'avait envoyé. Mais donc voilà, pour le moment il m'attend, peut-être que je le tirerai dans la book jar et du coup à ce moment-là je le lirai. Mais pour le moment de mon propre chef, j'ai absolument pas envie de terminer cette saga. Ensuite, il y a La déclaration de Gema Mallet, donc qui est une trilogie. J'ai lu, vous vous en doutez, le tome 1 et il y a le tome 2 qui m'attend dans ma palle e-book. Ensuite, on a Birthmarked de Cara M. O'Brien. Donc là, j'ai lu les 2 premiers. Waouh! C'est rare quand même. Je trouve que je lis beaucoup de tomes 1. C'est horrible. Je m'en rends compte là en vous le disant. Déjà, quand je vois ma liste, je m'en rends compte. Mais là, c'est encore pire. Bref, j'ai lu les 2 premiers tomes. C'est une trilogie. Donc, il me reste le dernier tome à lire. Et je l'ai en e-book. Donc, après, il y a la saga The Lying Game de Sarah Shepard. Donc, j'ai lu le premier tome que j'ai en papier. Qui doit être rangé par là-bas. Et j'ai le tome 2 et le tome 3, je crois. Le tome 2 en e-book. Ensuite, on a Chronique de Zombieland, donc de Jenna Showalter. Donc Alice au pays des zombies, donc pour le tome 1 que j'ai lu, que j'avais adoré. Et j'ai acquis il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Le tome 2, donc je vais pouvoir lire cette saga. Celle-là aussi, je vais la mettre dans la book jar, même si elle ne va pas durer longtemps par contre, parce que j'ai vraiment très envie de le lire. Et je l'ai acquis en e-book. Et dernier
livre, enfin au dernier papier qui va se trouver dans cette book jar. C'est le tome 3 de la saga Les Contes du Royaume de Sarah Pinborough. Donc beauté, mais je ne l'ai pas encore acheté en fait, donc je ne sais pas ce qu'il fait là. Je suis en train de me rendre compte, vous voyez, je suis absolument prête à vous faire une vidéo. Je me suis vraiment assise là et je me suis dit tiens, aujourd'hui je vais leur parler de ça. C'est vraiment pas une bonne idée. Donc, mais c'est pas grave, d'ici là, peut-être que je l'aurai acquis, hein, je sais vraiment pas, peut-être que au moment où je vous posterai cette vidéo, je l'aurai peut-être déjà lu, enfin, on n'en sait rien, c'est vraiment du n'importe quoi. Donc voilà, alors après, on retrouve des sagas dont j'attends la suite, parution ou achat. Donc on retrouve rapidement, je vous en parle, Les Chroniques Lunaires, Night School, version bêta de Rachel Cohn, Le Dernier Jardin de Lorraine de Stefano, Reckless de Cornelia Funke, La Forêt des damnés de Kay Ryan, dont je pense que le tome 3 ne sortira jamais. Donc il faut vraiment que je me mette au VO, parce que moi c'est une saga que j'adore. On retrouve Immortel de Kate Tiernan, donc il me faudrait le tome 3. Entre Chien et Loup de Mallory Blackman, donc j'ai toujours pas lu le tome 4. Sentiment 26 de Gemma Mallet, Never Sky de Véronica Rossi. Il me faut le tome 2, pareil pour Sentiment 26, mais il n'est pas encore sorti. La Fille aux licornes de Lenya Major, j'ai lu les 2 premiers tomes, il faut que j'emprunte le tome 3. X-School de Rachel Hawkins, j'ai lu les 2 premiers et j'ai pas le 3e dans ma palle et ça c'est vraiment, j'ai envie de vous dire chiant, alors je vais le dire, désolée, mais parce que j'ai très envie de le lire. Et on retrouve aussi Opprimé de Jessica Terrien, donc qui compte 2 tomes pour l'instant et j'ai pas encore pu acquérir le tome 2. Donc voilà, alors après bien sûr vous avez la longue liste, non ça va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Les 11 tomes 1 qui m'attendent dans ma palle. Si vous voulez, je vous fasse une vidéo pour vous en parler. Écoutez, pourquoi pas. Et après, bien sûr, il y a les sagas terminées qui ne sont pas tant que ça, en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous voyez, c'est pas folichon. Hein. Donc voilà, mais pour la book jar, donc ça sera les sagas en cours. Donc il faut vraiment que je m'attelle à faire mes petits papier. Je pense faire une couleur pour les livres papier, une couleur pour les e-books parce que des fois, voilà, par exemple, quand je pars en vacances, c'est plus facile pour moi d'emmener ma Kobo et quand je suis à la maison, c'est peut-être plus facile de lire un livre papier. Donc voilà, il faut vraiment que je fasse mes petits bouts de papier. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à venir me parler de toutes vos sagas commencées dans les commentaires. Venez me soutenir parce que là c'est vraiment la débandade. D'ailleurs, je suis en train de penser que je peux aussi rajouter le tome 2 et le tome 3 de Vampire Academy que je n'ai pas mis dans cette liste parce que c'est une saga que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Oui, encore un tome 1. Et je crois que c'est tout. J'ai pas lu d'autres tome 1. La fille qui essaye de se rassurer. Mais je crois que non. Pas maintenant en tout cas. Pas là au moment où je vous parle. Je crois que j'ai pas lu d'autres tome 1. Mais voilà, il faut vraiment que j'essaye de me soigner. Mais je crois que c'est un peu la maladie de la blogueuse, ça, ou la maladie des gens qui aiment les livres. Moi je le fais pas exprès. Hein. Quand il y a un livre qui me plaît, voilà, je le lis, bim, c'est un tome 1. La faute aux éditions aussi, arrêtez de faire plein de sagas. Non, je plaisante. Moi j'aime beaucoup avoir plein de livres dans ma palle. Enfin non, dans ma bibliothèque. Pas dans ma palle est vraiment trop énorme. Donc voilà tout le monde, je vous laisse sur cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Toutes les personnes que j'ai citées en début de vidéo, vous les retrouvez en barre d'infos. Et puis voilà, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye.